Bonjour chers internautes, comme vous le savez ou pour ceux-là qui ne le savent pas, je suis Olga Maboko, chargée des communications de la grande famille FC et TP Le Croyant. Aujourd'hui, nous allons recevoir le président des équipes FC et TP Le Croyant. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour président. Bonjour madame Olga. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle monsieur Papi Tamba. Je suis président de TP Le Croyant et puis fondateur, éventuellement titulaire de FC Le Croyant et fondateur aussi de TP Le Croyant. Merci monsieur. Monsieur, vous êtes à la fois président de l'équipe TP Le Croyant et tuteur de l'équipe FC Le Croyant. C'est quoi votre secret? Comment vous vous en sortez? C'est très simple. J'ai commencé par être président de FC Le Croyant qui a un an d'existence, avant la création, qui avait plutôt un an d'existence avant la création de TP Le Croyant. J'ai cheminé avec TP Le Croyant comme étant président fondateur. Et l'année qui avait suivi, j'ai acheté une place pour, au niveau de la première division de l'entente de Lukunga pour faire jouer une équipe que je vais maintenant baptiser après par la suite TP Le Croyant. Du coup, je me suis retrouvé avec des équipes. FC Le Croyant étant en 3e division. En une année, on a eu le privilège de monter directement en 2e division, dont on a fait un coup de flamme. Et après, j'ai voulu avoir une équipe en 1re division. Mais le règlement général des sports interdit à la République démocratique du Congo d'être comité sportif de 2 équipes différentes. Donc j'étais obligé de démissionner de mon poste de FC Le Croyant, de président de FC Le Croyant, pour me concentrer maintenant sur TP Le Croyant. Et j'ai laissé la place du président et je continue à contrôler l'équipe à une autre personne. Et monsieur Tamba, dites-nous un peu, expliquez-nous comment vous faites. C'est quoi votre secret? C'était quoi la passion la passion du football? Le football, pour moi en tout cas, au-delà d'une passion, j'ai toute une histoire avec le football. Vous étiez un ancien joueur? Je ne suis pas un ancien joueur, mais quand nous étions encore à l'internat et à l'ITP Tchela, il y a mes collègues qui peuvent suivre cette vidéo. Le nom de l'école c'est ITP Tchela dans les Mayombe. C'est moi qui avais la charge quand on devait livrer des matchs interscolaires. J'ai passé dans toutes les classes pour récolter les dons des élèves qui voulaient soutenir l'équipe pour les matchs, c'est-à-dire la location du bis et ainsi de suite. C'est moi qui me chargeais de ça. J'étais encore très jeune. J'ai commencé ça, j'étais encore en 4e des humanités, donc à l'âge de 14 ans. Et j'ai grandi avec cette passion. Et après, bon, je suis allé vivre en Europe. Là, c'est clair que la vie nous a donné d'autres directions. En revenant ici au pays, la passion a ressurgi, mais tout est parti d'une petite histoire où un jour, les jeunes du quartier sont venus m'aborder. Ils avaient une équipe de football loisir avec quoi ils livraient des matchs loisirs. C'était chaque dimanche. Bon, ils m'ont proposé de les encadrer, d'être leur président. Et moi, ça m'avait directement intéressé parce que, pour la forme, c'était aussi pour moi quelque chose de très bien. Courir chaque dimanche et jouer au foot, parce que j'ai joué moi-même avec eux. Mais en même temps, en échange, bon, comme j'étais devenu leur président, je devais les encadrer par ce que nous appelons généralement ici 3e mi-temps. C'est un match loisir. Après, vous allez prendre la bière, manger quelque chose. Là, c'était maintenant à ma charge. On a cheminé avec cette aventure pendant environ 1 an. Un jour, avec on a l'habitude de jouer des matchs loisirs fort à cela à travers un tournoi. C'était un tout petit tournoi.
2014 et les matchs finaux, c'est-à-dire la finale s'est disputée le 31 décembre. Et il s'est fait qu'après cette première édition, les jeunes qui ont participé au tournoi ont émis le vœu de voir seulement leur cagnotte sans qu'on puisse les transformer en boisson. Et ça donnait vraiment un véritable esprit de compétition. Ça donnait un véritable esprit de compétition. C'est là maintenant que nous avons organisé la deuxième édition qui avait démarré directement en janvier 2015. J'ai mis un montant de coupe assez consistant par rapport, si je dis consistant, c'est par rapport au tournoi que j'ai trouvé et par rapport à la conjoncture de notre pays. Et directement de 8, nous sommes passés à 32 équipes. Et nous avons cheminé avec ce tournoi-là jusqu'à 10 éditions. C'est-à-dire de 2015, on l'a arrêté, je crois, on l'a suspendu. La jeunesse dans le milieu du football, ça m'a permis de détecter des très bons joueurs, parce que ça fait quand même 5 ans que de façon ininterrompue, j'ai organisé des tournois, sachant que les tournois n'avaient plus de caractère loisir, parce que les joueurs qui participaient au tournoi étaient les joueurs de tous les niveaux de compétition qu'on trouve dans notre pays. À commencer par les plus petits jusqu'au niveau les plus élevés qu'on appelle la l'INAFOOT. Alors, j'ai noué les contacts avec les joueurs, j'ai compris ce monde-là. Et quand nous sommes arrivés en 2018, alors que les tournois continuaient encore, c'est là que j'ai eu l'idée de créer FC Le Croyant. J'ai eu l'idée de créer FC Le Croyant avec les concours de mon tout premier secrétaire, qui est encore secrétaire de TP Le Croyant jusqu'à ce jour, un jeune héritier Ming. Voilà. D'accord. Et monsieur Papi Tamba, actuellement vous êtes une entreprise. Parlez-nous, en fait, expliquez-nous un peu l'historique de FCTP Le Croyant jusqu'à ce que vous deveniez une entreprise. Bon, nous sommes en pleine mutation. On n'est pas encore totalement une entreprise, mais ça va se faire parce qu'il y a une assemblée qui sera convoquée dans les prochaines semaines pour que nous puissions vraiment passer de nos statuts d'association à une entreprise. L'entreprise va fusionner de deux équipes, FC et TP Le Croyant. L'historique, c'est comme je l'ai expliqué en partie. L'historique, c'est très simple. Nous avons commencé comme une équipe de troisième division, bref, une petite équipe. Je me rappellerai encore les premiers jours des recrutements. Il y avait à peine 5 joueurs qui avaient répondu à l'appel. Mais à la fin des recrutements, il y a eu après des joueurs qui venaient de gauche à droite. Je dois ici saluer mes premiers collaborateurs qui étaient avec moi. Même des coachs, par exemple, je crois que c'est le coach Pierrot, coach Peter. Il fallait qu'ils puissent croire à ces projets-là avec moi pour que l'équipe puisse avoir la petite réputation qu'elle a aujourd'hui. Donc, j'ai dit que j'ai commencé par la 3e division. L'équipe était tellement bien préparée et on avait pris des joueurs de qualité que nous sommes directement passés en 2e division en une année. On n'a pas connu de faux pas, on n'a pas raté de titres, rien du tout. La première année de participation, c'était aussi directement notre montée en 2e division. Et cette saison, qui est la 2e saison, pour cette équipe qui était montée en 2e division, si il n'y a pas eu cette plutôt, tout porte à croire qu'on était en course pour monter encore en 1re division. Mais, parce qu'on a connu quelques faux pas au début, mais nous avons rattrapé par la suite et on avait une grande avance par rapport à d'autres équipes qui étaient avant nous. Si j'ai dit une grande avance parce qu'on avait déjà livré les matchs les plus difficiles de la phase retour, on les avait gagnés tous. On les avait gagnés tous, il nous restait des matchs faciles, mais les équipes qui étaient avant nous, et ils avaient livré des matchs faciles, il est resté des matchs très difficiles, dont certains matchs étaient les matchs où ils devaient se rencontrer entre eux. Bon, malheureusement, avec cette pandémie, les championnats s'est arrêté et ils bénéficient de la chance d'être avant nous. Mais la saison prochaine, cette équipe va jouer en 1re division. Donc nous aurons 2 équipes en 1re division, FC et TP Le Croyant. Merci beaucoup pour votre réponse. Dites-nous un peu, monsieur, vous vendez plus souvent vos joueurs. Que comptez-vous faire? Vous voulez vider votre équipe ou comment? On ne vous comprend pas. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en République démocratique du Congo, les talents, je le dis vraiment avec beaucoup de modestie,
Mais c'est la vérité, les talents, ce n'est pas ça qui manque. Les problèmes, c'est beaucoup plus l'encadrement. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent dans des conditions, si vous essayez de les voir, ça vous étonnera même. Ils jouent peut-être pieds nus. Il y a certains qui jouent même pratiquement sur les sables. Il y a d'autres qui jouent même sur certains terrains où il y a des pierres, des choses comme ça. Mais quand vous les voyez jouer, les talents qu'ils développent, ça peut vous étonner. Alors, mais il leur manque plutôt des bons encadreurs. Nous avons une philosophie au niveau des FC ETP les Croyants. Notre philosophie, c'est quoi? C'est d'aller chercher ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui ont du talent, mais qui n'ont pas la chance d'accéder dans certaines équipes parce qu'ils n'ont pas de pistons. Nous allons les chercher, nous les formons au sein de l'équipe. Quand nous les formons au sein de l'équipe, nous avons un œil regardant vers d'autres jeunes qui émergent. C'est-à-dire quoi? Nous créons un système de remplacement continu. Un joueur qui quitte nos équipes FC ETP les Croyants ne nous manque pas parce qu'à son poste, il y a déjà un remplaçant qui est déjà formé quelque part. Nous créons le système de rotation parce que c'est aussi une manière pour nous de promouvoir la jeunesse. Nous vivons dans un pays où, il faut le reconnaître, les conditions sociales sont un peu détériorées. Notre pays est pauvre. Aujourd'hui, le football, c'est une très grande entreprise. Il y a lieu de comprendre tout de même qu'à travers le football, on peut aider certains joueurs à aider leur famille. C'est-à-dire à chasser un peu la pauvreté dans notre pays. Donc, dans notre état d'esprit, si nous trouvons l'occasion de transférer un joueur, nous n'hésitons pas. D'abord parce que nous sommes là pour promouvoir les joueurs, mais en même temps, chaque joueur a pratiquement sa doublure. C'est un système de... j'appellerais ça comme si, en termes de crédit, c'est comme si c'était un système de crédit revolving. Voilà. Et M. Papi Tamba, quels sont vos projets d'avenir, vos ambitions? Je vous ai dit que nous sommes en train de faire une mutation. Nous quittons nos statuts d'association pour nous constituer en société. Nous sommes déjà en phase de le faire. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, nous venons de nous acquérir un terrain où nous allons construire un petit stade à notre niveau et avec certaines installations qui donneraient à ce stade le caractère d'un centre de formation, mais aussi d'un complexe hôtelier au sein même du stade. C'est-à-dire quoi? Nous voulons mettre à la disposition des équipes qui viendraient en dehors de Kinshasa ou même en dehors de la RDC. Quand ils ont des matchs à livrer ici, notre pays a un problème d'infrastructure sportive. Des fois, ils ont des problèmes pour trouver des terrains qui répondent aux normes, bien entendu, de la FIFA pour s'entraîner. Alors, si aujourd'hui, il nous arrive de concrétiser notre projet et de mettre en place un petit complexe hôtelier avec tous les services nécessaires pour le monde du football, ça va permettre à ces équipes, quand ils vont venir ici, ils auront un terrain avec nous pour s'entraîner, mais ils auront aussi des chambres et ils auront tout ce qui est nécessaire pour leur formation ou pour leurs entraînements sur place. Et en deuxième lieu, c'est un peu éloigné du centre-ville. Donc ça veut dire que ça ne leur laisse pas trop de distractions. C'est pour qu'ils se concentrent vraiment à leur match. Mais aussi en même temps, nous trouverons un temps, le week-end, de mettre aussi les terrains à la disposition de la population locale, des autochtones, qui n'ont pas de terrain. Mais nous serons peut-être les premiers à leur offrir ça, afin qu'ils puissent trouver aussi dans ces terrains-là un endroit pour pouvoir se divertir. Donc voilà, se divertir et puis éventuellement organiser des petites compétitions du week-end. Donc c'est un peu ça les projets pour lesquels nous tenons vraiment. Et puis le deuxième projet, c'est maintenant au niveau de l'organisation même de l'équipe. Si nous passons en société, nous sommes d'ailleurs nous ouvrons les capitales, hein? C'est-à-dire c'est aussi un message que nous lançons. S'il y a des gens qui peuvent être intéressés
pour une prise de participation, nous sommes ouverts, mais nous allons travailler davantage dans l'encadrement des joueurs, c'est-à-dire les conditions de travail de ces joueurs, les rémunérations, les conditions d'entraînement. Nous voulons être un tout petit club professionnel, dans un milieu amateur. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Oui. Un tout petit club professionnel, mais dans un milieu amateur. C'est pour révolutionner un peu ce monde du sport en République démocratique du Congo. Et ça vous fait pas trop surcharger, embrouiller au même moment? Parce que vous, apparemment, vous avez trop de responsabilités, qu'on se le dise. Comment vous gérez? Vous savez, j'ai appris une chose avec le temps, que si vous travaillez seul, vous travaillerez très bien, parce que vous avez votre vision. Mais si vous travaillez en équipe, vous avancez plus vite. Moi, j'ai appris à travailler en équipe. C'est clair que je vous présente en tant que président et en tant que tuteur d'une équipe la vision globale. Mais pour sa matérialisation, il y a des structures qui sont en place. Ce n'est pas Papi Tamba à titre individuel qui sera partout où les choses vont se faire. Il y a des choses où je ne recevrai les rapports peut-être une fois par mois, où je ne recevrai des rapports peut-être une fois par semaine, parce que j'ai confiance à mes collaborateurs. J'ai toute une équipe avec qui je travaille au sein, permettez-moi la tautologie, de nos équipes. Si j'ai bien compté, c'est un effectif de 13 personnes. Et avec ces 13 personnes, il y a possibilité de créer ce qu'on appelle la décentralisation, de confier certaines tâches à d'autres personnes pour me décharger un peu. Et de cette manière-là, on avancera plus vite que travailler seul. Merci beaucoup. On a noté que le pouvoir n'est pas centralisé. Merci beaucoup, Monsieur Tamba. Je vous remercie, Madame Olga. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés, connectés. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous massivement. Merci.